Comme le dit le texte, il est inscrit dans la langue des dieux, dans la langue des documents et dans la langue des Grecs. La pierre de Rosette est découverte le 15 juillet 1799 dans le fort Julien, qui se situe dans le nord-ouest du delta du Nil, par l'expédition scientifique dirigée par Napoléon Bonaparte. Elle avait été remployée en tant que pierre de dallage dans ce fort, qui se situe près de la ville actuelle de Rosette, qui lui donnera son nom. Elle mesure à peu près 1 mètre de haut et 75 cm de large dans son état actuel de conservation, mais à l'origine elle était nettement plus grande, près d'1,50 m, et prenait la forme d'une stèle cintrée à son sommet. Initialement, la pierre de Rosette devait se trouver dans un temple de la ville de Saïs. La stèle, qui est en granit gris-noir avec des veines roses, est gravée d'un même texte, inscrit en blanc, dans 2 langues, l'égyptien et le grec ancien, mais dans 3 systèmes d'écriture. Nous avons donc les hiéroglyphes sur 29 lignes, le démotique, qui est une forme cursive des hiéroglyphes sur 35 lignes, et le grec ancien sur 54 lignes. Comme le dit le texte, il est inscrit dans la langue des dieux, dans la langue des documents et dans la langue des Grecs. Il s'agit d'un décret édité par un collège de prêtres à la date du 27 mars 196 avant notre ère, établissant le culte divin du nouveau monarque Ptolémée V qui vient d'être couronné. Mais si la pierre de Rosette est si célèbre, ce n'est pas en raison de son décret, mais plutôt de ses différents systèmes d'écriture. Après la défaite de Napoléon en Égypte, les Anglais récupèrent la pierre de Rosette et l'exposent au British Museum, où elle est toujours conservée aujourd'hui. À partir de là débutent les études pour le déchiffrement des hiéroglyphes, qui va mettre en concurrence 2 égyptologues, l'anglais Thomas Young et le français Jean-François Champollion. Mais en 1822, dans sa lettre à Monsieur Dacier, Jean-François Champollion annonce être parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes par un jeu de correspondance entre le nom des rois inscrit en grec et le nom des rois inscrit en hiéroglyphes dans un cartouche. Ainsi, sans la pierre de Rosette, le chemin vers le déchiffrement des hiéroglyphes aurait été des plus longs et des plus complexes.